Soyez bénis par le Tout-Puissant, notre Créateur divin, Sauveur en Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour nous ensemble aujourd'hui. Et nous voulons parler de l'Ancien Testament. Qui ça qui dans l'Ancien Testament? Et tout en a parlé de mots réinterprétation. Et qui t'aime dit nous, l'on fait l'évangile bouche à oreille, laissez moun kap rapporto ou attendez ou pareli, ou gen plus mal pour discerner ou juste répéter ça moun bon répéter parce qu'on pas gen temps pour lire Bible. Jusqu'à présent c'est Bible là qui boussole nous étant dans Bible là, nous chercher définir et chercher idéologie l'homme là-dedans et côté qui gagne la pensée de Dieu, côté l'esprit de Dieu, ça le dit li pas défaite et côté prophétie yo yé. Nous voulons aller dans le livre Exode 1. Hier, pendant que je fait vidéo, te gen vent et m'debal Exode 2. Côté que gon roi qui monte qui pas connaît Joseph qui fait plus presque 80 ans à diriger et puis roi pas connaît en Égypte. Qui est Joseph teye? Joseph c'était petite Léa. Jacob te gen deux madame, c'était Léa et Rachel et histoire te montré comment que et te gen une jalousie entre messieurs dames entre mesdames yo. Et 12 tribus n'a parlé de lui, 12 tribus israélites, mot ça plus semblait africain tribu. Et c'est ça lié même pour moun qui pas vle comprendre. Et ou aller dans Genèse 29 verset 31 à continuer pour déligner Jacob à travers Léa et Rachel. Et Joseph frère yo te vonni, lè la raconter au rêve, yo dit on pral vinn dire sous tête nous, yo vonni. Nous pral regarder ça dans Genèse 37. Dans Genèse 37, on a commencé dans verset 1 avant nous aller dans Exode. Nous ta même on dit gen temps, un petit bout de temps pour faire lecture ou même Joseph vendu par ses frères. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Bon, petit pause me dit ouais Canaan, c'est là Joseph teye, c'est là lié Isaac un teye. C'est là Jacob teye. Ouais, il était séjourné là. Ça veut dire Canaan n'a chanté à, c'est Canaan, il pas Canaan céleste, c'est Canaan terrestre lié. Mais nous tellement perdu sens l'histoire, l'esprit inspiré de chanter, nous chanter comme ça. Et nous recommencer Genèse 37, 1, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent et virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le raillirent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle.
Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph était allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Ismaël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée de Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Et dit, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il y fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'avait dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne et qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils vinrent une caravane ismaélite venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revient à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et en tuant un boucle, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire,
voici ce que nous avons trouvé, reconnaissais-tu cette tunique de ton fils ou non? Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Ouais, c'est assez intéressant. L'histoire, et tout à l'heure, me dit, servante, m'oublié te dit, servante, mesdames yo, Léa et Rachel, te gagné petit tout, n'en fait compétition, li te prend yo comme servante. Parfois c'est sœur, encore et encore. Il te prend Zilpa, et il te prend l'autre. Juste yo te fait 12 fils. Et bien ça qui passait, Joseph, te pipiti, et li même descendant Rachel, li pipiti, et Jacob te piremen. Puisque le piremen, te toujours gen jalousie. Voilà qu'elle fait rêve là, elle fait songe là, et puis ça l'a dit le frère lui, ils font premier, ils font deuxième. Ça veut dire la pral régner sous tête yo. Messieurs même qui comprennent ça, au plus grand, yo jaloux, ça au fait. Eh bien, on dit, Naptuel, Ruben dit non, la gueule non citerne, l'aile tourne le pas well. Yo fin chita au manger, yo comploté bien comploté, et puis yo venni à Ismaélite yo. Ça n'a prélé arabe yo. Et te gen Madianite tout qui te gen dans trafic et esclavage a yo vendre tout, yo profité Madianite yo al venni en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon. C'est comme ça, elle a grandi. Madame Potiphar a essayé pour essayer séduire, et puis il mettait yon robe sous Joseph, il dit Joseph, te vin mandel, te vin besoin pour, te vin violer ou te besoin pour femme. Et pendant qu'elle est en prison, l'Éternel ouvrit gel, reste histoire pour obligé camper là, parce que li longue, c'est pas histoire ça, mais il vient prendre grade, il sorti dans prison, là fait révélation, c'est lui-même qui a cherché et l'interpréter son jeu, il a retiré au bal poste ministre. C'est juste pour me dire, juste Genèse 37, verset 1 à 36. Faut toujours dire nous, j'ai un problème j'ai en pile, c'est forcer faire lecture, mais quand y a là, on voulait aller dans Exode pour nous ouais, mais yo, Joseph yo te descend en Égypte avec, on te dit hier, c'était Exode 2, c'est Exode 1. Quand yo descend en Égypte, là où ils vont en Égypte, yo pas de consulter mon Dieu. L'Éternel dit, yo descend, mon peuple descendit en Égypte sans me consulter. Eh bien, l'arrivée dans Exode, avant ça, on te descend tranquillement, Joseph t'a premier, t'as un grand groupe à côté les Jacob, ouais, et Joseph vivant, mensonge là, on te fin fait dire c'est bête qui dévore là, yo menen, il te kembe premier monsieur là acheté manger Canaan, excusez, leur sorti Canaan, il a acheté manger en Égypte, et bien, Joseph te kembe dans yo, pour t'al chercher papa, pour te venir en Égypte. C'est comme ça, dans Exode 1 dit, voici les noms des fils d'Israël. Il a parlé d'Israël, c'est Jacob. Il y a une vidéo sur lui déjà. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël, en parlant de Jacob, furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Ouais, là, qu'on y a là, l'on parle pour verset 8, là, ça le dit, il se leva sur l'Égypte
un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Ouais, c'est lié qui bâtit ça nous comme pour jusqu'à présent, ouais, magasin et puis Ramsès, ils ont profité bâti pyramide d'Égypte. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était une cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Et qui s'est passé avec roi ça en plus? Il dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu, le Créateur. Ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchèrent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Et parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Et alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Dans Exode, eh bien, 8 là dit, bon nouveau roi, Joseph fait tout le temps s'abrégner comme ministre en Égypte pour Pharaon va reconnaître lui. Ça, c'est pas possible. Eh bien, il dit, nous levons un nouveau roi qui est un roi cananéen et qui dit, on peut venir une bataille pour Terre encore, parce que Terre, c'était descendant Abraham, descendant Jacob, Sem, c'est eux même qui étaient là pour Terre Canaan, ils volaient. Et puis, il dit, accablé par travaux forcés, puis ils ont mourir. Ils pas mourir. Force de Dieu est rentrée dans eux, ils ont travail, ils ont multiplié tout. 70 descendent en Égypte. Ouais, verset clé, c'est 8 là. On va faire tout le temps s'apprendre pour, parce que 80 ans, pour gagner un roi qui montait, qui pas connaît Joseph, qui mettait peuple là, et où était Jésus, toute l'autre, c'était une grande ville, tout le monde était envie de descendre, c'est un royaume en Égypte. C'est après, roi cananéen, ça fin prend place sous le titre de Pharaon, comme Bible a transmet là, et puis, qu'on a commencé à mettre Mounio en servitude. Ou gen 4 lignes, 4 madame Jacob yo, servante yo plus mesdames yo, et 4 lignes ça yo te fait 12 petites qui viennent considérer comme 12 fils d'Israël, 12 fils de Jacob. Messieurs dames yo, les Joseph sont dans descendant Rachel,
Ils ont commencé jaloux, ça a fait. Ils font gens avec Joseph. Pour Joseph, qui a venu raconter rêve, que la prosterné, il y a venu prosterner. Parfois, il n'y a pas tout rêve vous fait, ou dit moun. Parce que parfois, il faut gagner secret, peut-être pas, parce que bon Dieu pas de bon publier, c'est bon Dieu qui bon publier, rêve là, ou mettre publier. Mais ce n'est pas lui-même qui bon publier, il faut réfléchir pour pas publier rêve là. Et c'est un grand plaisir pour nous-mêmes, pour nous faire un tour dans l'Ancien Testament. Nous parlons de Origine Joseph, qui était descendu avec 70 en Égypte, pour nous faire suivi à vidéo hier. Parce que je me parler de Moïse là-dedans. Nous apprenons un tabernacle après. Nous allons prendre l'autre temps d'assignation, ainsi de suite. Chaque ça, nous voyons dans la Bible. Nous souhaitons faire lecture sous un Bibou ou cap ouvrir audio, même le manque de temps, et puis audio a passé dans les oreilles ou avoir temps pour lire. Parce que au fur et à mesure, tant pas avancé, Bible pour le transformer. Nous pas lire Bible du tout, non. C'est dans tablette, nous pas lire Bible et version, l'elle changer sur nous, nous pas même moi-même, l'elle changer version. Eh bien que l'Éternel lui-même lui fait grâce côté que mérite faire grâce. Et nous vraiment et tout, l'Esprit de Dieu était déjà là depuis l'Ancien Testament. On a parlé de l'Église, nous devons parler de l'Église, on a parlé de l'Église parce qu'il était toujours dit, on a parlé des prophètes, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Ça veut dire la plénitude de l'Esprit est déjà remplie, mesdames, comme Marie, la mère de Jésus-Christ. C'était tout. Que l'Éternel lui-même fait grâce, que l'Éternel bénisse abondamment.